Donc, je souhaite vous présenter donc, le pourquoi piloter le test sur deux volets. Tout d'abord, la maîtrise pardon, du triangle d'or. C'est quoi le triangle d'or? C'est un triangle avec des paramètres coût, délai, qualité, périmètre. Ça, ce sont, si vous voulez, le socle de n'importe quel projet informatique, que ce soit pour piloter un projet de test ou un projet informatique quelconque. Nous avons des paramètres à respecter. Nous avons des charges. On ne peut pas consommer indéfiniment de l'argent, on va dire. Hein. Donc, on a un coût. Et on a également un délai. C'est ce qu'on appelle le time to market. On doit livrer une fonctionnalité ou un produit ou un logiciel à un instant T, hein, qui est défini par le client. Hein. Tout à l'heure, Suzanne nous a expliqué que le besoin est exprimé par le client. Donc, le client nous exige parmi ses besoins un délai, un time to market, hein, par rapport à quand est-ce qu'il souhaite sortir le produit, par rapport aux concurrents, etc. Et puis, il a aussi une idée du niveau de qualité souhaité. D'accord, hein, tout le monde, dans la vie courante, on applique la règle qualité-prix. Hein, qualité-prix, donc ça s'applique également dans les projets informatiques. Donc, dans les projets de test également. Donc, nous avons un niveau de qualité souhaité. Ce niveau de qualité, il va être mesuré par le nombre de tests qu'on va faire et le nombre d'anomalies qu'on va détecter. Et bien sûr, le périmètre. Le périmètre, je l'ai mis au milieu du triangle. Pourquoi? Parce que c'est la base du pilotage du projet. De manière générale, même un projet informatique. Le périmètre, c'est quoi? Ce sont les exigences. Les exigences, ils vont être issues des besoins qu'on a parlé tout à l'heure, des besoins clients. C'est-à-dire que les besoins clients, ils vont être déclinés sur des exigences solutions, d'accord, on va les traduire en spécifications. Les spécifications, ça décrit la solution qui va répondre à ce besoin. Donc, c'est ce qui délimite le système, qui délimite le logiciel qu'on va produire. Donc, il est au cœur du triangle d'or. Donc, on va piloter nos tests à partir de ce périmètre, c'est-à-dire à partir des exigences. Et tous ces paramètres-là, on va pouvoir les prioriser avec le risque. Le risque, il est central dans le pilotage d'un projet de test et beaucoup de gens ne l'utilisent pas. C'est ce qui va permettre de maîtriser ces paramètres. D'accord? C'est-à-dire que quand on va tester, il faut savoir que quand on teste, c'est surtout les règles de gestion. Les règles de gestion, il y en a énormément dans le projet informatique, surtout dans le domaine comme les domaines banque, assurance, etc. Et c'est eux qui sont consommateurs de cas de test. Pourquoi? Parce qu'une règle de gestion, elle va proposer, enfin, pour la tester, on doit faire beaucoup de combinaisons, beaucoup de cas passants et de cas non passants. Prenez par exemple un exemple simple. Je veux tester la fonctionnalité ouvrir une porte. Vous savez combien de combinaisons pour ouvrir une porte? Il doit y avoir au moins 5 ou 6 cas. C'est-à-dire, je prends le poignet, j'actionne vers le bas, je tire vers moi, le résultat attendu, c'est la porte s'ouvre. Mais après, ça, c'est un cas passant. Mais les cas non passants, il y en a beaucoup. J'actionne le poignet, je tire vers le haut, je pousse, la porte ne s'ouvre pas. La même chose, je tire, la porte ne s'ouvre pas. Je prends le poignet, j'actionne ni vers le bas, vers le haut, je tire vers moi, la porte ne s'ouvre pas. Ou bien j'actionne et je pousse. Vous voyez, il y a plusieurs cas. Tous ces cas-là, ça s'appelle des cas de test, on doit les tester. Donc, une règle de gestion, pour la tester, elle est consommatrice de règles. Il y en a beaucoup. Donc, du coup, on ne peut pas tout tester. D'accord? Et c'est lui qui va nous aider à définir cet effort de test, c'est le risque. C'est pour ça qu'il est central. Donc, pour bien piloter le test, le premier message que je souhaite vous donner, c'est que utilisez l'analyse de risque. C'est-à-dire, quelles sont les exigences qui sont à criticité haute en termes de risque, c'est-à-dire au niveau d'impact business, en termes de complexité et de probabilité que l'anomalie arrive, et d'autres exigences qui ont moins d'impact, c'est-à-dire un impact faible, et à ce moment-là, on fera moins de cas de test. Donc, pour piloter le test, on doit veiller au respect du coût, au respect du délai, au respect le niveau de qualité souhaité, et couvrir toutes les exigences, c'est-à-dire le périmètre, mais pour maîtriser tout ça, on doit le piloter par les risques. Ça, c'est le premier message que je souhaitais partager. Le deuxième message, c'est que pour bien piloter les tests, il faut une méthodologie. Hein, un projet informatique, ça fait depuis les années 70, on a créé beaucoup de méthodologies. Cycle fait, cycle agile, RUP, cycle W, etc. Il y en avait beaucoup, d'accord, comme la méthodologie Scrum, que je pense que vous connaissez. Donc, ce sont des méthodologies qui vous donnent quelles
Quel est le processus? Le processus, c'est quoi? C'est un enchaînement d'activités, de tâches et de rôles et responsabilités par rapport aux acteurs. De la même manière, le projet de test, il y a une méthodologie, donc il y a un processus. Donc, c'est le volet qui est à droite, là. Donc, pour bien piloter un projet de test, il faut suivre un processus de test. Et les activités qui sont citées par le standard ISTQB, mais vous pouvez l'adapter à votre contexte, c'est 7 activités. La première activité, c'est planifier les tests, d'accord? Planifier les tests en définissant un plan de test, c'est-à-dire en termes de stratégie, quels sont les objectifs, préparer les environnements, enfin identifier les environnements, les jeux de données, les outils que tu vas utiliser, les interfaces, préparer les moyens de test que tu as besoin, de définir les rôles et responsabilités des différents acteurs, etc. Donc, planifier, la partie organisation. Et puis, tout ce qui est planifié, tu vas pouvoir le suivre et le contrôler tout au long de ton processus. Tu attaques la deuxième activité qui est analyse de test. Quand tu vas commencer à tester, il ne faut pas prendre le logiciel et le tester. Tu n'es ni expert métier, ni expert en développement. Tu es un testeur. Par contre, tu es expert dans le testing. Et tu as besoin de quoi? Rappelez-vous, du périmètre qui est à gauche là. Moi, je teste le périmètre, c'est-à-dire je vérifie les exigences. Donc, l'analyse, c'est quoi? C'est qu'on va prendre les spécifications que Suzanne en a parlé tout à l'heure et on va les vérifier. On va les évaluer, et on va extraire les exigences dans ces spécifications. Ces exigences, ils vont être de diverses. Il va y avoir des exigences fonctionnelles, donc le cœur du métier. Il va y avoir des exigences non fonctionnelles qui sont autour de la solution. Des exigences de performance, d'utilisabilité, de sécurité, de compatibilité, de maintenabilité, de portabilité, de fiabilité. Vous voyez, donc il y a pratiquement 7 ou 8 attributs qualité autour de ça. Donc, ces exigences, une fois qu'ils sont identifiés, je vais leur appliquer l'analyse de risque. C'est ici qu'il intervient l'analyse de risque pour définir leur criticité. Pourquoi je définis la criticité de ces exigences? C'est ce qui va me permettre de définir l'effort de test. Combien de cas de test je vais créer? D'accord? Parce que sinon, sans analyse de risque, vous allez créer des cas de test de la même manière qu'une exigence, elle est impact fort, comme une exigence impact faible. Et ça ne sera pas bon, ça ne sera pas efficace. Hein. Et là, on parle de comment piloter les tests efficacement. Donc là, je définis la criticité des exigences, et à ce moment-là, ça y est, j'ai cette criticité-là, ça me permet de définir l'effort de test, je conçois les tests. Je vais concevoir les cas de test, donc les cas passants, cas non passants, pour vérifier chaque exigence. Une fois que j'ai fait ça, de manière structurée, une arborescence, que ce soit sur un outil classique comme Squash, TestLink, HPI, Call Center, etc. Je ne vais pas faire des pubs pour les outils, mais il y aura d'autres webinaires sur les outils. Mais en tout cas, soit outillé ou sinon un fichier Excel, si c'est un petit projet, ça fait l'affaire également. Donc, une fois que j'ai créé les cas de tests, je ne vais pas les exécuter de manière directement, d'accord? Ces cas de tests également, on les organise en scénario, d'accord? En scénario, en campagne, c'est ce qu'on appelle la pilotation des tests. Dans cette phase, on va les organiser en scénario pour faciliter leur exécution et on va préparer les jeux de données et l'environnement de test, d'accord? Ça, c'est la partie implémentation. Donc, ça aussi, c'est une activité du testeur qui est importante, préparer les bons jeux de données, c'est-à-dire qu'on ne va pas tester avec des jeux de données fictifs, Toto, Titi, ça ne marche pas, quoi. Hein. Dans un projet professionnel, on va aller chercher des données de la production, côtoyer les métiers pour avoir des bonnes données de test pour faire un test efficacement. Et puis, on passe à l'exécution. Bon, ça, l'exécution, je pense que tout le monde le sait, c'est exécuter les cas de tests. On a un résultat obtenu, on le compare avec le résultat attendu. Parce que la création de cas de test, c'est quoi? C'est une situation initiale, on définit la description, l'action et les résultats attendus. Donc, quand on va exécuter, on déroule ces pas de test, hein, ces actions, et puis on regarde un résultat obtenu. On compare le résultat obtenu par rapport au résultat attendu. Si c'est la même chose, on dit OK, passe. Si c'est différent, on constate qu'il y a une différence, on fait KO, c'est-à-dire il est en échec, et on crée une anomalie. C'est cette anomalie-là qu'on envoie au développeur. Il va la corriger, puis il va nous ramener une nouvelle version, et on reteste, on appelle ça la test confirmation, etc. Donc là, il y a un échange entre les testeurs et les développeurs. Une fois qu'on a terminé, il faut capitaliser. Et pour capitaliser, on passe à la clôture. La clôture, il y a à peu près 3 éléments. Le premier élément, ce qu'on appelle le PV, le procès verbal. Le PV de test, on doit attester la fin de ce niveau de test et on définit, voilà ce qu'on a testé et voilà les anomalies résiduelles. Parce qu'il nous reste tout le temps.
D'accord? Il faut savoir que le zéro défaut n'existe pas et très souvent, on ne corrige pas tout. D'accord? Donc, il y aura des anomalies résiduelles et des risques résiduels également. D'accord? Après, avec les parties prenantes, ils jugent. Si les anomalies qui restent résiduelles, c'est que des mineurs, peut-être quelques gênants, etc., ça passe. Ils peuvent aller en production avec ça. Si les anomalies ils sont bloquantes, peut-être ils vont refuser. Et à ce moment-là, on revient vers la phase d'exécution. Voilà, donc ça, ce sont, oui, pour terminer la clôture, donc on fait un bilan de test pour capitaliser sur les bons qu'on appelle ça les actions qui sont bien déroulées, donc les choses qu'on peut capitaliser, et les choses qui sont mal passées dans notre processus de test, on définit les améliorations pour toujours dans une amélioration continue, et c'est comme ça on améliore notre pilotage de test à faire mesure des versions, etc. Voilà, donc vraiment essayer de faire une présentation courte pour vous expliquer le pourquoi piloter les tests. Donc retenez ces deux activités-là, donc la maîtrise du triangle d'or et dérouler un processus de test avec les différentes activités.